Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment sauvegarder et surtout copier des effets sur plusieurs événements. Copier les effets d'un événement vers plusieurs autres afin de gagner du temps. Alors sur cet exemple j'ai 4 images, je souhaite faire un diaporama et sur ces 4 images je souhaite supprimer les bandes noires sur le côté puisque tout simplement le format de l'image n'est pas au format 16/9. Donc je vais tout simplement aller ici dans le panoramique recadrage d'événements que vous connaissez. Alors lorsqu'on essaye de recadrer, on a un petit problème, c'est que finalement on garde toujours le même format d'image. Il suffit ici de déverrouiller le format d'image et on se retrouve tout de suite avec cette capacité à supprimer les bandes noires. Alors des bandes noires apparaissent au-dessus, c'est pas grave. On va appuyer longuement sur la touche Maj de votre clavier et on va augmenter comme ça, on va augmenter pixel par pixel. Voilà. Alors moi je vais faire simple. Je connais exactement le chiffre. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Donc je perds un peu d'informations ici, mais ce sera plus joli pour ma vidéo. Donc là j'ai terminé. Je démarre ma petite vidéo. Ah, et là on se rend compte qu'effectivement, bon, j'ai fait le travail sur l'une des images. Et il va falloir que je copie tout ça sur les autres. Alors ce que je vais faire, pour m'éviter de refaire le travail partout, je vais faire clic droit sur mon image, copier, et ensuite je vais sélectionner toutes les images sur lesquelles je souhaite coller mes effets. Je vais appuyer sur CTRL, je sélectionne, je fais clic droit sur n'importe laquelle, je fais coller les attributs d'événements, et toutes les images ont hérité du même recadrage. Donc je vérifie. Voilà. Donc ça c'est parfait. Je peux décider plus tard de sauvegarder mon recadrage pour un autre projet. Donc je vais ici. Vous avez votre effet. Vous avez présélection, il suffit de cliquer un petit nom. Diaporama perso 3, parce que j'en ai fait plusieurs. Et vous cliquez sur enregistrer les présélections. Donc sur de futures images, il suffira, je vais prendre celle-là par exemple, je vais restaurer, venir par défaut, il suffira de cliquer sur la petite flèche, faire défiler le menu, et vous allez cliquer sur Diaporama Perso 3. Et vous allez lui associer tous les paramètres que vous avez définis dans ce preset. Alors, il ne fait pas tout, hein. C'est-à-dire que lorsque vous collez les attributs les uns sur les autres, vous collez tout. Vous collez et les effets, donc ça peut être des effets de recadrage, ça peut être les effets ici, n'importe lesquels. Par exemple, je vais prendre du noir et blanc, je vais ajouter, voilà. Donc ma photo est en noir et blanc, c'est pas le cas des autres, c'est pareil. Je vais faire copier, coller les attributs, et elles se retrouvent toutes en noir et blanc. Je reviens en arrière parce que ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Oui, si par exemple, je vais faire un petit recadrage en animation. Hop. Petit agrandissement comme ça. Voilà. Voilà. Ça marche aussi. Pareil, je copie, je colle les attributs. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le preset, ce qu'on appelle la présélection, n'enregistre les paramètres qu'au point où est le curseur. Donc si je suis ici, j'enregistre les paramètres sur ce point-là. Si je suis ici, il va enregistrer les paramètres sur ce point-là. À aucun moment,
il va enregistrer la variation de position. Je fais un exemple, par exemple le diaporama perso 3, je l'enregistre sur ce point-là. Donc sur la dernière image, si, alors qui a hérité aussi d'un certain nombre de points, donc celui-là je vais supprimer, donc je suis ici, et je décide par exemple de lui affecter perso 3. Donc j'hérite de ce que je vous disais, à savoir l'enregistrement des paramètres précédents. Donc si vous voulez sauvegarder et coller des événements et des variations de position, le mieux c'est de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir copier, coller sur les événements sur les clips. Il n'y a pas pour l'instant, enfin moi je ne connais pas de méthode encore qui me permette de sauvegarder dans un set l'ensemble, la variation des positions ici. Donc je reviens. J'espère que ce tuto vous permettra de comprendre un petit peu mieux Sony Vegas et de mieux l'appréhender. Et je vous dis donc à très bientôt.